Aujourd'hui, petite séance renfo à 2 du coup. On va commencer par un petit échauffement tranquille et après on fera les exercices en même temps que vous. C'est parti. Donc petit échauffement articulaire, on échauffe un peu les poignets, on crochette les doigts et on va dans tous les sens. Vous n'êtes pas obligé de forcer, on essaye juste d'échauffer un peu l'articulation. Et stop, on monte sur pointe de pied, on échauffe l'articulation des chevilles. On monte bien haut, ça craque. Ça croustille. Et sur 2 pieds. 10 fois. Je fais un peu les mollets avec. Je vais pas compter. 6. Et 10. Les genoux, on met les mains sur les genoux, on va faire des rotations dans un sens. On change de sens. Et stop. On chauffe un petit peu les hanches. On fait des rotations dans un sens. Ça craque. Et dans l'autre sens. Et stop. On va faire les rotations du buste aussi. On va chercher de chaque côté, on active un petit peu les abdos. On accompagne avec la respiration. On expire à chaque rotation. Il faut rester un peu plus d'un côté si vous vous sentez. Un peu de l'autre côté. Et on relâche. Les mains sur les épaules et on fait des grands cercles avec les coudes. On va chercher loin dans l'articulation. Et dans l'autre sens. Et on relâche. Le cou, ça c'est au cas où il y a des chutes. Et on fait des mains. Et stop. On est parti pour l'échauffement. On va faire un squat, une fente. Donc je rappelle bien, je pense que ceux qui vont faire la séance connaissent, mais pour un squat on écarte la largeur des hanches, on ouvre légèrement les pointes de pied, on a toujours le poids sur les talons. On gaine bien les abdos, on serre vraiment tout le bas du ventre et on descend en ayant le poids sur les talons. Et on est parti donc pour 10 et une forme devant. Pareil, le genou ne dépasse pas la cheville, on change de jambe à chaque fois et on repousse bien derrière. On s'est respirer. C'est ça? Ouais. 8, 9 et 10. Je crois. On y est. Ensuite, on fait 10 fois la marche de l'ours. Je vous montre dans ce sens-là. Vous pouvez plier les jambes en fonction de votre souplesse. Pardon. On avance les mains très loin. On serre les abdos et on repousse. Et ça fait 1. On se met comme ça. Je sais pas si j'ai la place. Ouais. Mais si c'est pas si grand. Ouais. Allez, 1, 2, T'es un morceau rapide, toi. 3. On repousse bien dans les épaules. 4. 5. 6. 7. 8.
On avance bien les épaules au-dessus des mains. Et stop. On enchaîne avec 10 squats, mais cette fois en se tenant les mains. Donc il va falloir répartir le poids d'un côté et de l'autre. Et une fois que vous sentez bien, on descend ensemble en squat. Donc là on est encore plus vers l'arrière, on sollicite encore plus les fessiers. Le dos bien droit. Et on garde l'attention. 4, 5, 6, recule un peu. 7, 8, 9 et 10, on tient. On met de la tension dans les épaules derrière, comme si on voulait tirer l'autre vers nous. Allez, encore, et on va finir par 10 tout petits en bas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh, ça chauffe. Donc on a fini pour l'échauffement. Si vous voulez, vous pouvez refaire un tour ou 2 tours et on passe à la partie renfort. Donc on va commencer avec des pompes. On va vous montrer 2 options. La première option, c'est pompe synchro et on vient se taper dans les mains en gainage. Pour les pompes, soit on les fait sur les pieds, des pompes simples, soit on les fait sur les genoux. Sur les genoux, on fait bien attention de ne pas avoir les fesses derrière, on avance bien le bassin, on serre les fesses, on serre les abdos, on reste bien gainé. Je vais faire mes premières pompes comme ça. On descend complètement au sol, on se relève. Ceux qui sont sur les genoux se remettent sur les pieds. 1, 2, et on descend. 1, 2, vous pouvez reposer les genoux, on descend. On se remet sur les pieds. Allez, 3e. Pardon. Moi, c'est le plus facile de ce côté-là. Allez, soufflez bien en poussant. Avant-dernière. Dernière, c'est là. Ouais. Et stop. Très bien. Pour la deuxième option, ça va être un petit peu plus compliqué. Il y en a un qui va devoir faire ses pompes avec les pieds de l'autre sur les épaules et l'autre du coup aura les pieds surélevés. Donc ça va être difficile pour les deux. Vous choisissez qui va faire mettre les pieds sur l'épaule de l'autre, sachant que je pense que c'est cette position-là la plus difficile. Donc on est parti. Alors comment on se fait? Toi tu fais en incliné? C'est ça? Ouais. Donc il y en a un qui se met en position planche. Voilà. L'autre qui vient placer ses pieds sur les épaules. Attention de ne pas faire mal à l'autre. Et on descend synchro. 1, 2, 3, on descend. Allez. Allez. C'est bien. Allez. 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 Dernière. Allez. Ouais, bien. Bon, je vous avoue que c'est pas évident. Donc faites ce que vous pouvez. Si vous sentez que, comme moi, à la première, les lombaires lâchent un peu, ne le faites pas ou corrigez-vous tout de suite. Vous pouvez faire cet enchaînement-là 2 ou 3 fois. L'idéal, c'est de faire 3 séries. Donc 8 pompes synchro avec taper dans les mains. Ou alors 6 pompes avec les pieds sur l'autre. Puis vous pouvez même inverser les rôles si vous voulez. On passe à la partie jambes. Donc pareil, 2 options. La première option qui est assez difficile, ne la faites pas si vous n'avez jamais fait ce mouvement et si vous ne le sentez pas, on ne le fait pas, c'est juste un exemple pour vous montrer, pour ceux qui ont l'habitude de le faire, qui l'ont déjà fait. Sinon, il y aura une autre option beaucoup plus facile et surtout sans risque. Donc, première option. On place un bras derrière la nuque, l'autre bras passe entre les jambes. Alors, celui qui est au-dessus, on essaye surtout de ne pas bouger de
de rester bien gainé. Et celui qui est en bas, on descend. On fait un beau squat. Donc c'est pareil, si vous n'avez jamais fait de squat, que vous ne les faites pas bien, que vous n'avez pas le placement, on ne le fait pas. Et du coup, on part pour 10 reps. On regarde bien devant surtout. Moi ça va, c'est pas trop difficile. Bien. Donc vous pouvez faire 3 séries si vous arrivez à faire ce mouvement-là. Sinon, je vous dis, on ne le fait pas, on ne prend pas de risque. La deuxième option qui est beaucoup plus facile, on se met au sol. Donc, on place les pieds au niveau des pecs, de la poitrine, légèrement écartés pour avoir les genoux dans l'axe. L'autre peut tenir les chevilles. On essaye de ne pas appuyer que sur les talons pour ne pas faire trop mal à l'autre. L'autre est en placement gainage, donc on active les abdos. Tu sens tes abdos, Marie, là? Ouais. Et on descend pour 15 répétitions. Vous pouvez mettre un tapis si vous en avez un. On souffle bien en montant. On n'est pas obligé de verrouiller les genoux en haut, surtout pas ici. Des fois, ça peut être un peu en surextension. Tu vas compter 9. 10, 11, 13, 14, 15. Ouais. ça va? Oui. Donc, soit c'est suffisamment difficile comme ça et on fait 3 séries de 15 répétitions, ou 10, vous adaptez en fonction de vous. Et si c'est trop facile, on peut ajouter en plus des 15 répétitions, on fait 10 répétitions sur une jambe. Donc faites attention, vous placez votre pied pour ne pas faire mal à l'autre, c'est bien placé. Ouais. Et on descend pour 10. Allez, on souffle bien en poussant, on se concentre bien, on reste bien gainé. Allez. Ça chauffe. Dernier. Voilà. Et l'autre. Allez, prenez bien votre temps pour vous placer surtout. Et on est parti. On descend doucement, on contrôle bien le mouvement. On active bien les fessiers, bien la cuisse. Et 10. Donc là, les deux travaillent, hein. C'est aussi dur pour celui qui pousse Je confirme. que celui qui est en gainage. On enchaîne avec la partie tirage, donc pour les dorsaux et pour celui qui est en gainage pour les abdos. Donc, le placement en tirage. On incline, non, dans l'autre sens. On incline le buste. Surtout, on serre bien les omoplates. Ici, on active bien les dorsaux, on active bien les abdos. On n'est pas cambré, surtout on a le dos bien droit. La tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et ça ne bouge plus pendant le tirage. C'est parti? C'est parti. Donc l'autre personne se met en position gainage. On a les épaules un petit peu plus avancées que les poignets. Et surtout, on ne bouge plus. Et on fait 10 tirages. Les coudes bien vers l'arrière, on serre les omoplates. Et on tient 10. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Et vous pouvez changer les rôles si vous voulez. Et pareil, on fait cette série-là 3 fois. Dernier exercice du renfort. Toujours pour 3 séries. On va partir sur du gainage pour les abdos, mais ça va aussi travailler les bras. Donc, on va descendre sur les coudes.
remontez et on tape une fois, deux fois et on descend. Attention de ne pas avoir les hanches qui partent dans tous les sens, justement l'objectif c'est de bouger le moins possible. Je recule juste un petit peu. Et on est parti pour 10 fois. C'est parti. Et on repousse et on tape 1. Check. Allez, deuxième. On essaye d'alterner le bras sur lequel on descend. Allez. Encore. 3. Allez. 4. Allez, on tient. 5. 6. 7. 8. Ouh, ça chauffe. Ouais. 9 et dernière. Et 10. Bien. Et on fait ça pour 3 séries de 10 répétitions, 8 répétitions. Vous faites en fonction de vous. Merci d'avoir suivi la séance. On vous retrouve bientôt pour d'autres séances. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Mettez un petit j'aime et puis surtout suivre la page Facebook Time to Sport. À bientôt. Salut. On va commencer par un petit échauffement. On va commencer par